et puis je répète, nous sommes toujours dans le cadre de ce qu'on avait déjà vu. D'accord? J'avais dit que aucun verset de l'Ancien Testament n'a annoncé Jésus. D'accord? Depuis la Genèse jusqu'à Malachie, aucun verset n'a annoncé Jésus, comme on nous l'a fait croire depuis longtemps. Montrer un peu la supercherie des Occidentaux, des Blancs. D'accord? Et comme ça, il y avait un prophète, en griffe, quelqu'un qui a donné un passage de l'Ancien Testament, qui est Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ok? Ésaïe chapitre 9, verset 5. Qu'on va voir et comprendre, démontrer et comprendre que Ésaïe chapitre 9, verset 5 ne parlait pas ou ne parle pas de Jésus. Ésaïe chapitre 9, verset 5 n'a pas annoncé Jésus. D'accord? Alors, rapidement, je vais aller plus vite pour ne pas que le temps soit trop long pour ceux qui vont suivre la vidéo plus tard. Donc, ce frère a donné le verset ou le passage de Ésaïe chapitre 9, verset 5, que je vais lire et on va décortiquer. Ok? Donc, on lit rapidement. On lit rapidement Ésaïe chapitre 9, verset 5, que je lis. Car, ça c'est la version Louis II. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. D'accord? Et je vais lire jusqu'au verset 6. Donc, verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. D'accord? Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, je reprends encore. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Verset 6. Donner à l'empire de l'accroissement. Donc, c'est cet enfant-là qui va donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. D'accord? Et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va voir ce que Ésaïe, chapitre 9, verset 5 et verset 6 disent et de qui il s'agit.
Donc, on nous dit que l'enfant qui nous est né, c'est Jésus. La domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, Père éternel, conseiller, ainsi de suite. On nous dit qu'il s'agit de Jésus. C'est Jésus qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. On va voir en détail de qui il s'agit. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, on vient de lire la version de Louis II. Je vais vous lire 2 ou 3 versions différentes de celle de Louis II avant de rentrer dans les détails. D'abord, je veux parler de la première phrase, la première et la deuxième de Ésaïe chapitre 9 verset 5. On dit car un enfant nous est né. Le temps ici est conjugué au passé simple. L'enfant est né. Ce qui veut dire que pendant la prophétie, l'enfant était déjà né. L'enfant existait déjà. Un fils nous est donné. Encore passé composé. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, ainsi de suite. Donc, le verset commence par un temps qui est au passé simple et par la suite, on rentre dans le futur. Donc, on dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, qui est au passé composé, et on dit plus tard, on l'appellera admirable, conseiller, ainsi de suite. Donc, l'enfant était déjà né, selon les temps conjugués ici. D'accord? Donc là, on a la version Louis II. On va aller dans une seconde version. La version Torah Box. Vous pouvez aller sur Internet, taper Torah Box. D'accord? Et on va lire ce que la version Torah Box nous dit dans Ésaïe chapitre 9 verset 5. Dit dans la version Torah Box, c'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est accordé, la souveraineté, repose sur son épaule. Et on l'a appelé conseiller merveilleux, héros divin, père de la conquête, prince de la paix. D'accord? Je reprends la version Torah Box. C'est qu'un enfant nous est né. Un fils nous est accordé. La souveraineté repose sur son épaule. Et on l'appellera, et on l'a appelé conseiller merveilleux, héros divin, père de la conquête, prince de la paix. Voici la deuxième version. On va avec la troisième version. La troisième version, c'est Théotexte. Théotexte. T-H-E-O-T-E-X.org. Vous pouvez aller sur le site et vous tapez, j'ai un problème de connexion, excusez-moi. Vous tapez le verset d'Ésaïe chapitre 9 verset 5 que je vais lire. Car un petit enfant nous est né et un fils nous a été donné. La principauté repose sur son épaule et il est appelé de ce nom, l'ange du grand conseil. Par lui, j'amènerai la paix sur les princes. Par lui, la santé et la paix. D'accord? Je continue. Verset 6. Sa principauté
est grande et à la paix qu'il donne, il n'est point de limite. Il s'assoira sur le trône de David. D'accord? Il s'assoira sur le trône de David. Donc, voici la deuxième version qui est Théotex. Vous pouvez aller sur le site théotex.org. Vous tapez le verset et vous verrez la version. On va lire une troisième version qui est la Septante. D'accord? La Septante qu'on va prendre rapidement. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné, dont la domination repose sur son épaule, et son nom est appelé le messager du grand conseil. Car j'apporterai la paix au prince et la santé pour lui. D'accord? Son gouvernement sera grand et sa paix n'aura pas de fin. Il appartiendra au trône de David et à son royaume de l'établir et de le soutenir par le jugement et la justice, désormais pour toujours. Le zèle de l'Éternel des armées accomplira cela. D'accord? Donc voici les 4 versions qu'on a lues. On va essayer de mettre les 4 versions ensemble et tirer une conclusion. D'abord, j'ai lu les différentes versions pour vous faire comprendre que dans chaque version, voici pourquoi même on parle de version, chaque version a sa version. D'accord? Chaque version a ses paroles. Et quand tu prends la version Louis II, sur laquelle les chrétiens sont plus accrochés, je ne sais pas pourquoi, j'allais demander aux chrétiens de me prouver ou de me démontrer que la version Louis II, c'est la bonne, c'est l'absolu ou c'est la meilleure. Ici, on vient de voir plusieurs versions. Et dans ces autres versions différentes de celles de Louis II, on n'entend pas Dieu puissant, Père éternel, ainsi de suite. Mais ce qu'on entend plus, on dit que par lui, d'abord, il sera conseiller. D'accord? Il sera, d'abord, la domination va reposer sur son épaule, c'est-à-dire il va dominer sur d'abord son royaume et sur tous ceux qui l'entourent. Ça, c'est le premier point. On dit qu'il sera le messager du grand conseil. Le deuxième point, on dit que par lui, j'apporterai la paix. D'accord? Donc, par cet enfant-là, il y aura la paix. Donc, cet enfant va apporter la paix à son royaume. D'accord? On dit que son gouvernement sera grand, selon les versions que nous venons de lire. Il n'y a pas Père éternel, Dieu puissant. Mais ces versions sont plus explicites. D'accord? Que par lui, il y aura la paix. Son gouvernement sera grand. Et donc, quand on parle de gouvernement, automatiquement, on comprend par là que il sera établi roi. D'accord? Il sera chef d'un gouvernement. Donc, il sera roi. D'accord? On dit par la suite que sa paix durera, sa paix sera sans fin. Retenez bien ces points-là. Par tous ces points-là, on saura ou on comprendra de qui Ésaïe parlait. Et on termine pour dire que, d'abord, avant de terminer, on dit que on va lui apporter, ou Dieu va lui apporter la
la santé. D'accord? Et on termine pour dire que il sera du trône, il va s'asseoir, pardon, sur le trône de David. D'accord? Cet enfant-là va s'asseoir sur le trône de David. Donc, on va analyser tous ces points et tirer la conclusion pour savoir de qui il s'agit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. D'accord? Donc, quand on a lu la première version, on s'est rendu compte que l'enfant était déjà né. OK? Et c'est plus tard qu'il va être établi roi. Et pendant que Ésaïe, le prophète Ésaïe, donnait la prophétie, c'était au temps du roi Akaz. Si vous vous souvenez, le samedi passé, on a parlé du roi Akaz dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. D'accord? On a expliqué un peu ce que le roi Akaz a vécu. D'accord? Ces deux royaumes qui étaient le royaume de Juda, le royaume du nord, qui s'est allié avec le royaume de Syrie. Donc ces deux rois se sont alliés pour chercher à faire un coup d'État, une guerre à Akaz. D'accord? Donc, le roi Akaz, durant son règne, a vécu plusieurs troubles. D'accord? Et après ces deux rois, ou ces deux royaumes, il y a eu le royaume d'Assyrie. Il y a fait, en faisant la différence entre la Syrie, là, et puis Syrie. Donc la Syrie et puis Assyrie. Donc Syrie et Assyrie. Donc c'est Syrie qui s'est allié avec le roi du royaume d'Israël pour faire la guerre au roi de Juda. D'accord? Pour faire un coup d'État. Et plus tard, ces deux royaumes vont disparaître. Ils vont être amenés en déportation par la Syrie. D'accord? Le pays ou le royaume nommé Assyrie. Et c'est ce royaume-là qui ne va pas donner la paix à Akaz. D'accord? Ce royaume-là va faire la guerre à Akaz. Donc, durant tout le règne du roi Akaz, il ne va pas être en paix parce qu'il va être acculé. Ils vont lui chercher la guerre durant tout son règne. Donc, après le royaume de Syrie et le royaume du nord, qui est Israël, il y a la Syrie qui va faire la guerre, d'accord, à Akaz. Vous pouvez lire dans Ésaïe chapitre 10, verset 24, qu'on lit: Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées, ô mon peuple, qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Quand on prend aussi Ésaïe chapitre 9, verset 4, on dit: Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. D'accord? Donc, voici que le royaume d'Assyrie va faire la guerre à Akaz. Donc, Akaz et le royaume de Juda n'allaient pas être en paix. Ok? Donc, voici pourquoi Ésaïe a donné cette prophétie d'Ésaïe chapitre 9, verset 5. Et Dieu allait dire que lui-même,
allait punir la Syrie. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 10, versets 25, 24 et 25, mais encore un peu de temps et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. Donc contre la Syrie, pour anéantir la Syrie. D'accord? Donc, voici un peu ce que Akaz et le royaume de Juda va subir. Donc, durant tout le règne d'Akaz, du roi Akaz, il n'était pas en paix. Donc, Dieu va promettre par la bouche du prophète Ésaïe que un enfant va sortir de ton sein. Il va s'asseoir sur le trône de David parce que Dieu avait promis la royauté à David pour toujours. Donc, tous ceux qui se succédaient au royaume après David étaient des descendants de David. D'accord? Étaient des descendants de David. Donc, après Akaz, Dieu va susciter son fils. D'accord? Son fils du nom d'Ézéchias qui va régner plus tard. Donc, on comprend ici que quand la prophétie était donnée, ou quand Ésaïe donnait la prophétie dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, Akaz avait déjà un enfant. D'accord? Akaz avait déjà un enfant. Et quand vous prenez, je crois, 2 Rois chapitre 16, verset 20, il est dit, Akaz se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David et Ézéchias, son fils, régna à sa place. D'accord? Donc, on comprend que avant la mort d'Akaz, quand Ésaïe donnait la prophétie, l'enfant était déjà né. Voici pourquoi on dit, car un enfant nous est né. L'enfant était déjà né. Un fils nous est donné. Et plus tard, la domination allait reposer sur son épaule. Plus tard, quand il allait grandir, il allait succéder à son père. Il allait devenir roi sur Juda. D'accord? Il allait devenir roi sur Juda. Donc, comme on vient de lire dans 2 Rois chapitre 16, verset 20, on dit après la mort d'Akaz, c'est son fils Ézéchias qui va régner. D'accord? Et on va remarquer que ce nouveau roi Ézéchias va se révolter contre la Syrie. Voici d'où on va maintenant décortiquer les attributions ou tout ce qui a été dit de cet enfant qui allait naître ou qui était déjà né. D'accord? On va voir tout ce qui a été dit sur cet enfant, si ça correspond à l'enfant qui a succédé à Akaz, qui était donc Ézéchias. D'accord? Donc, on va voir ce qui s'est passé. Donc, quand on dit que la domination, le premier point, la domination reposera sur son épaule, on a déjà vu 2 Rois chapitre 16, verset 20, que après la mort de son père, c'est lui qui a été établi comme roi sur Juda. Donc la domination s'est reposée sur son épaule après le règne de son père. C'est lui qui a pris le trône. C'est lui qui a succédé à son père. Donc il était roi, il a régné sur Juda. D'accord? Donc le premier point, la domination reposera sur son épaule. C'est lui qui était roi. D'accord? Quand on prend 2 Rois chapitre 18, on peut lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, mais on va prendre le verset
7. On dit, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises, et il se révolta contre le roi d'Assyrie, et ne lui fut plus assujetti. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai dit, pendant le règne de son père, le royaume de Juda était un royaume qui n'était pas en paix durant tout le règne de son père, qui était Akaz. Donc, quand Ézéchias va régner après la mort de son père, on dit ici que c'est Ézéchias qui va se révolter contre l'adversaire qui est la Syrie. Il va se révolter contre les Assyriens. Et on dit, quand il s'est révolté contre la Syrie, il ne fut plus assujetti. Donc le royaume a retrouvé la paix. D'accord? Le royaume a retrouvé la paix. Ok? C'est par lui que la paix s'est installée sur le royaume de Juda. Parce que au règne de son père, de son papa, Akaz, il n'y avait pas de paix. Donc quand lui il est venu, il est celui qui a régné. Il est celui qui s'est révolté. Parce que la Syrie demandait des impôts. D'accord? Demandait un tribut au royaume de Juda parce qu'il dominait sur lui. C'est comme aujourd'hui les Occidentaux qui demandent qu'on leur paye un tribut. Aujourd'hui, une parenthèse, on voit aujourd'hui nos institutions. C'est là-bas que tout l'argent va. Donc c'était pareil. Parce que la Syrie, les Assyriens dominaient sur Juda. Le royaume de Juda payait des tribus, payait leurs impôts aux Assyriens. Donc, quand Ézéchias est venu, c'est lui qui a mis fin à tout ça. Et par lui, la paix est venue sur Juda. D'accord? Donc, on dit, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans alors, 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. D'accord? Donc déjà, on voit que il sort de la lignée de David et il s'est assis sur le trône de David, c'est-à-dire qu'il était roi. D'accord? Donc, c'était quelqu'un qui a fait ce qui était droit aux yeux de Dieu. Et quand on prend toujours 2 Rois chapitre 18, verset 4, on dit, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent des reins, ainsi de suite. Donc, quand il est venu régner, il y avait des idoles. Pendant que le peuple d'Israël était dans le désert, et il y avait des serpents, quand ils ont commencé à murmurer, il y avait des serpents brûlants qui sont venus, qui ont commencé à piquer le peuple et ils mouraient. Donc, quand ils ont crié à Dieu, Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent des reins qu'il allait élever et tous ceux qui regardaient ce serpent des reins obtenaient la guérison. D'accord? Ils obtenaient la guérison. Donc, quand ils ont obtenu la guérison, plus tard, ils ont pris ce serpent des reins, ils ont commencé à adorer ce serpent des reins. Donc, ils sont allés jusqu'en Israël avec ce serpent des reins qu'ils ont commencé à adorer. Et ce serpent des reins est devenu leur Dieu. Ils ont commencé à adorer ce serpent des reins. Donc, quand Ézéchias est venu, c'est lui qui a mis fin à tout ça. C'est lui qui a détruit tous les hauts lieux. Tout ce qui était idolâtrie à Jérusalem.
c'est le roi Ézéchias qui a mis fin à tout ça. Et par là, depuis ce moment, il y avait la paix en Israël. Parce qu'on sait tous que quand le peuple d'Israël se détournait de Dieu, partait s'accrocher aux idoles, il n'avait pas la paix. D'accord? Tous les peuples, tous les royaumes qui venaient vers eux les dominaient. Donc quand Ézéchias est venu, il a mis fin à tout ça et la domination s'est arrêtée. Ézéchias a mis fin au règne de l'Assyrie sur eux. D'accord? Donc, il a renversé tout ce qui est haut lieu, ainsi de suite. Et quand on continue au verset 5 de toujours 2 Rois chapitre 18, il est dit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'en eut point de semblable à lui. Il fut attaché, verset 6, il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. D'accord? Donc, pour ceux qui viennent de me suivre, ceux qui viennent de se connecter, je reviens pour dire que je suis en train de montrer ou démontrer que Ésaïe chapitre 9, verset 5 ne parle pas de Jésus. C'est pas une prophétie qui concerne Jésus. D'accord? Donc, Ésaïe chapitre 9, verset 5 qui dit que car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, ainsi de suite. Il ne s'agit pas de Jésus. On est en train de voir de qui il s'agit réellement. Parce qu'on nous a dit qu'il s'agit de Jésus. Donc, je continue pour dire que par Ézéchias, le roi Ézéchias qui a régné après le roi Akaz, il y a eu la paix. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. Donc, il a détruit tout ce qui était idolâtrie à Jérusalem. Il a détruit tout ce qui était haut lieu. Il a détruit tout ce qui, en tout cas, n'était pas à la gloire de Dieu. D'accord? Et il a réussi à vaincre leurs ennemis, leurs adversaires, qui étaient les Assyriens. D'accord? Donc, on continue. On dit, il fut attaché à l'Éternel et ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. D'accord? Donc, pour voir comment il a eu, et le roi Ézéchias a eu la victoire sur le roi d'Assyrie ou les Assyriens, vous pouvez lire 2 Rois chapitre 18 à partir du verset 17 jusqu'au verset 37. Et puis vous prenez 2 Rois chapitre 19.